Un shoot'em up c'est ça, des tirs, des explosions, du bruit, que j'aime aussi appeler I like this. le jeu où tu tires dans l'espace. Je pourrais te sortir la carte du ce jeu a marqué une grande partie de mon enfance et non. J'aime juste bien le jeu et je trouvais ça cool à refaire. D'ailleurs si t'aimes ce genre de projet, dans la dernière vidéo on a refait Snake. Si tu l'as pas encore vu, je t'invite à cliquer juste ici. Tu l'auras vu dans le titre. Aujourd'hui on recode un shoot'em up sans moteur de jeu. Alors abonne-toi pour pas manquer la suite. Les règles du jeu sont très simples. Tu perds si un ennemi te touche ou s'il dépasse le bas de l'écran. Pour commencer on va poser les bases et créer un prototype avec toutes les mécaniques principales du jeu. Le déplacement et les tirs. Contrairement au Snake qui lui il se déplace seul et attend simplement une direction, ici on a deux options. Ou déplacer le rectangle quand on appuie dessus, ou quand on appuie n'importe où dans la fenêtre. Bah la question elle est vite répondue. Pour une meilleure flexibilité, on prendra la deuxième option. Et pour éviter que notre rectangle saute brusquement à chaque clic, on calculera la distance entre lui et le clic de la souris. Dans un shoot'em up, quand on tire une balle, un laser ou autre, ce ou cette dernière part en général de la position du joueur jusqu'en haut de l'écran. Ok, ça a l'air plutôt simple. Ça, c'est ce que je me suis dit en commençant, mais je savais pas que j'allais avoir autant de mal pour une simple translation. J'ai dû passer par des tableaux, des pointeurs, des tableaux de pointeurs. Et en français, ça donne quoi? Parce que là, j'ai rien compris, là. Admettons qu'on ait un chargeur magique avec 100 balles à l'intérieur, et quand une balle sort de l'écran, elle revient automatiquement dedans. De cette manière, on sera jamais à court de balles. Grossièrement dit, c'est comme ça que ça fonctionne. J'ai représenté les nôtres par des petits rectangles blancs. Tu remarqueras que c'est un peu trop facile pour tirer de cette manière. Un délai de 200 millisecondes sera ajouté entre chaque tir pour équilibrer le jeu. Un shoot'em up sans ennemis, c'est comme un burger sans steak. Donc on va créer plusieurs rectangles, les stocker en mémoire, et avec RAM, que j'ai expliqué dans la dernière vidéo, on les fera apparaître aléatoirement avant le début de l'écran. Puis, on les fait tranquillement descendre vers le bas. Avec cette fonction, on vérifie si une balle touche un ennemi. Si oui, il disparaît. Sinon, je sais juste pas viser. Ok, là on a un prototype plutôt stylé. On va pouvoir commencer à habiller le jeu en ajoutant quelques textures. Ça c'est pas un mot qui fait peur, ça veut juste dire qu'on passe de ça à ça. Et je suis là pour tout expliquer, ne t'inquiète pas. Pour coller nos images à nos rectangles, on va effectuer 3 actions. Premièrement, on télécharge une image sur internet. Je suis codeur moi, pas game designer. Ensuite, on crée une texture à laquelle on lit une fonction. Qu'est-ce cette dernière? Prenons en paramètre ton rendu et le chemin de ton image. Ton rendu c'est ton calque, ta feuille blanche sur laquelle tu as déposé tes images. Avec le code RGB on lui définit une couleur, et dans notre cas c'est du noir. Si t'as pas suivi en art plastique, il existe 3 couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Red, green, blue en anglais. My name is Fongalakwaki. Pour chaque couleur on a 256 variantes, allant de 0 à 255. Oui, le 0 compte aussi. En les mélangeant on obtient des couleurs secondaires comme le blanc, jaune ou encore du violet. On utilise cette fonction pour dessiner notre image sur le rendu. On applique le même processus pour les balles, les ennemis et le vaisseau. Et maintenant tu comprends le mot texture. Pour donner l'impression de monter on va créer un effet parallaxe. Un effet parallaxe c'est ça, ou ça aussi. Tu l'auras compris, c'est faire défiler sur le même plan plusieurs images à des vitesses différentes. Et c'est pas de la magie. En fait, on prend juste deux images qu'on fait défiler l'une après l'autre. Voilà ce qu'est l'effet parallaxe. Et je l'aurai vu, c'est tout de suite plus vivant. Après tout ça, on a finalement des problèmes de hitbox. On a une zone de collision beaucoup trop grande par rapport à la taille de notre vaisseau. Pareil pour les ennemis et les balles d'ailleurs. À ce moment-là, je pensais que la SDL2 avait une fonction pour régler ce genre de cas, mais en y regardant de plus près, rien du tout. Il y avait rien du tout. On doit tout coder à la main. Pardon? Mais heureusement, c'est pas bien compliqué. Il nous suffit de créer une fonction qui s'occupera de ça. Avec, on va copier les coordonnées X et Y de notre vaisseau, puis la coller sur un deuxième rectangle qui lui aura des mesures cohérentes. Et ce dernier sera notre nouvelle zone de collision. Même chose pour les balles et les ennemis. On ajuste un peu, et voilà ce que ça donne. Nice. Au point où on en est, tout ce qu'on ajoutera relèvera du détail. Mais pour votre plaisir, on va le faire dans une prochaine vidéo. On essaiera de peaufiner encore plus le jeu en ajoutant des power-up, la possibilité de tirer pour les ennemis et des boss. Dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. En attendant, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner. Moi c'est PS Proc si tu me connais pas. Je suis développeur. Peut-être pas le meilleur, mais celui qui va casser les codes.